Donc bonjour, je m'appelle Geoffroy Piton, j'ai 34 ans, 35. Ça commence bien. Je vais y arriver. Je vis et je travaille à La Montagne, juste à côté de Nantes. Je suis graphiste et je fais aussi du dessin et de la peinture. Je suis diplômé des Arts Déco de Paris et pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait partie d'un collectif de graphistes qui s'appelait Forme Vive avec Adrien Zamit et Nicolas Filoc. On a beaucoup travaillé on dit le milieu socio-culturel, donc autant pour des associations, l'éducation populaire, des structures culturelles, institutions culturelles. Je m'appelle Antonin, j'ai 40 ans et oui, et je travaille à Saint-Nazaire. Je suis graphiste, un peu musicien aussi, et j'ai étudié aux Beaux-Arts de Nantes et je travaille principalement, dans le champ, culturel et pédagogique éducatif, notamment pour des écoles d'art en France. Alors, comment on s'est rencontrés avec Geoffroy? Donc, par l'intermédiaire de connaissances communes qui étaient plutôt dans le champ de l'illustration et qui se disaient que ce serait bien qu'on se rencontre, qu'on allait bien s'entendre. Et effectivement, on s'est bien entendu. Et on avait surtout un groupe de musique ensemble pendant pas mal de temps avec un rendez-vous hebdomadaire, ce qui a beaucoup forgé notre complicité parce qu'on parlait à la fois on faisait de la musique, mais en même temps on parlait de graphisme entre les morceaux. Et on a commencé à collaborer aussi, en même temps qu'on faisait de la musique sur des projets de graphisme pour la Maison de la Poésie de Nantes notamment. Ce qu'on a en commun avec Antonin, c'est de faire un graphisme qu'on appelle en France, on dit un graphisme d'auteur. C'est-à-dire qu'on répond à des commandes on va dire dans le champ de la communication visuelle pour des structures qui ont besoin de communiquer par l'image, qu'il s'agisse d'affiches, de sites internet, de campagnes d'affichage, de logos, de signalétique, tout ce qui fait la communication visuelle. Et peut-être notre spécificité quand on dit graphiste d'auteur, c'est que on essaie d'avoir un langage personnel. Mmh. Et là, du coup, aussi collectif quand on travaille ensemble. Parfois, on parle de style, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est subjectif, qui va nous différencier d'autres graphistes ou des autres agences de graphisme. Je pense que le graphiste, c'est celui qui manipule du texte et de l'image pour mettre en forme des supports. Être graphiste pour nous, c'est ça quoi, c'est pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer cette écriture et d'un projet à l'autre, dont l'Ernée fait partie. En fait, il y a cette idée que chaque projet, est une petite brique qui va construire un peu la fondation de notre travail. C'est comme si on préparait des outils. En fait, chacun un petit peu de notre côté. Et après, on a une sorte de boîte à outils, puis on compose ensemble les pages, en se divisant un petit peu le travail. À chaque fois qu'on a fait des projets ensemble, il était beaucoup question d'aborder le dessin et la question de la typographie, de la lettre, des titres, sur le même plan en fait, il y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre en fait. C'est essayer de mélanger un peu ces 2 registres-là. Ça, c'est quelque chose Mm. auquel on tient. Ouais. Pour la question du dessin, on peut dire que c'est un peu Geoffroy qui a le lead, mais qui propose des choses, mais moi je peux les compléter par des formes un peu vectorielles ou des apports en fait comme des compléments. Et mais il y a vraiment le regard de l'autre qui est important, quand tous Ouais, les c'est 2 le on gros avantage de ouais, bosser ensemble, ouais, c'est ça sûr. Ouais. conforte. On parle souvent un peu de ping-pong, c'est-à-dire qu'on envoie des premières intuitions visuelles qui peuvent découler d'une d'un- d'une sensation, d'une envie de faire quelque chose, de se dire que c'est à cet endroit-là que ça peut être juste, et aussi de la traduction du cahier des charges, de ce qu'on a compris de la commande. On dessine des choses à la main qu'on scanne, on dessine des choses à l'ordi, il y a on a chacun aussi des matériothèques, des banques de gestes, de traces, d'empreintes, de peintures. Moi, j'accumule énormément de matière. Je parle de matériothèque parce que j'ai une quantité comme ça de bases de données, de choses. Donc, on part souvent sur les choses comme ça qui sont très, très bavardes, très généreuses. On a envie de tout dire. Et puis, au fur et à mesure, même le collaborateur, le client, il nous aide un peu à affiner, à délester des choses. Nous-mêmes, c'est quelque chose qui alimente beaucoup notre réflexion sur nos métiers. Ça dépend vraiment du matériau qu'on récupère, en fait, et ce qu'on se doit, nous, en tant que graphiste, c'est de sélectionner les matériaux qui vont mettre le plus en valeur possible le projet, en fait. Si parfois la collection d'images, elle est un peu trop hétéroclite, voire que, comme le disait Geoffroy une fois, qu'elle fait apparaître des différences économiques entre les compagnies, par exemple. C'est la compagnie qui peut avoir un photographe,
avec des photos impeccables. Voilà, ça peut faire un corpus d'images un peu éclaté. C'est un terreau très concurrentiel, le théâtre public. Il y a beaucoup de théâtres. On a la chance en France d'avoir quand même des lois de décentralisation comme ça, qu'on crée un maillage important. Et, on espère que chaque théâtre a envie de parler en son nom propre et avec sa propre langue. Par expérience, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille un peu dans les théâtres, on se rend compte que les brochures sont devenues des catalogues un peu similaires, souvent avec les mêmes photos, les mêmes cadrages. Et donc, ça lisse un peu le propos. Ça fait que, mine de rien, tous les théâtres vont commencer à avoir le même langage, alors que non, un théâtre, c'est des gens qui le pensent, qui créent des programmations, qui créent voilà, des univers, qui ont une histoire à raconter. Et nous, on est les traducteurs de cette histoire. En revanche, une chose qui est valable notamment pour la saison de cette année 23-24, la photographie de spectacle, c'est une matière à interpréter. Pour beaucoup de dessins, pour beaucoup d'illustrations, on s'est inspiré de Des éléments plus figuratifs. des éléments. Je pense au spectacle de Nathalie Béat, je pense à toute la programmation autour de l'eau, des personnages, des silhouettes qui sont issus du spectacle. Ce qui était encore plus probable, enfin ce qui était encore plus parlant cette année, parce qu'il y avait aussi une volonté d'être peut-être plus clair dans notre projet dessiné. Et la solution qu'on apportait, c'est OK, pour clarifier le propos, peut-être de représenter un peu plus que dit le spectacle. On sait que c'est des langages qui, dans des contextes, sont très bien acceptés. Quand on les déplace dans d'autres, peuvent apparaître comme étant un peu, je sais pas si, ouais, un peu décalés ou un peu incompréhensibles, un peu hermétiques, ouais, Ouais. c'est ça. Et ça, c'est pas du tout notre écriture. Nous, la brochure, on l'envisage pas comme un catalogue de spectacles, mais comme le livre que raconte le théâtre sur une année. Ouais, on l'envisage comme un livre et quand on crée un livre, on crée les ingrédients de toute pièce, qui est une thématique aussi très présente dans notre travail du cahier de dessin, mais de l'esquisse, du Ouais. cahier de notes. Souvent, l'illustration est quelque chose de très définitif, de Fermé, très fini, et que nos dessins, ils sont jamais vraiment finis. Ou alors ils sont pas finis. Donc, on a besoin d'autres choses pour les finir. On assume quasiment même des maladresses. On trouve déjà, il y a une vraie beauté là-dedans. On est toujours fasciné par les dessins d'enfants. Ils ont une spontanéité qu'un adulte n'arrive plus à reproduire, si ce n'est dans la folie, mais ça, c'est un autre débat. Et le dessin, comme on l'envisage, nous, on a envie de retrouver cette énergie-là. Et l'année dernière, c'était vraiment de se dire, la brochure de saison, c'est quasiment un carnet de croquis, un carnet d'esquisses. Et peut-être que c'est au spectateur, au lecteur, à celui qui utilise cette brochure de les finir, pas forcément de façon tangible en dessinant, peut-être en dessinant directement sur la brochure, en tout cas, se dire cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle souligne? On a bien conscience que cette brochure, elle est, pour nous, elle est structurée, elle est équilibrée, mais elle se détache clairement, elle s'affirme. Donc c'est vrai qu'on espère aussi que, même si ça peut un peu remuer les gens, que si on prend un tout petit peu le temps, c'est plutôt bien organisé normalement, ça va. Quand on est dans le projet, on fait que penser au public et en même temps, on n'y pense jamais. Parce qu'en fait, déjà, le public, c'est toujours un truc qui est très bizarre. Il y a tout un tas de personnes, en fait, qui vont au théâtre de plein de façons différentes, entre les scolaires, les gens qui vont ensemble, les gens qui n'y vont pas, qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Donc, c'est impossible de parler à une entité. On pense pas aux gens, mais on pense à une réception. On est moulé un peu dans le côté musical, mais quand on crée un morceau de musique, on pense à sa réception, c'est penser toutes les conditions qui vont faire que il va y avoir un confort d'écoute, il va y avoir une lisibilité des choses qui vont faire que il y a de la compréhension et il y a de la conscience derrière. On va pouvoir comprendre les choses. Je pense qu'on peut entrer en relation avec un théâtre de plein d'aspects différents. On n'est pas la police du bon goût, on n'a pas le monopole d'une expertise ou d'une science. On fait les choses depuis longtemps, tous les jours, donc on pense qu'on sait les faire comme nous, on entend les faire. Ça enlève beaucoup de pression. Ça ne veut pas dire qu'on est, nous, indisciplinés et pas raisonnables dans la façon dont on mène les projets, mais en termes de charge et de responsabilité dans ce qu'on met dans les images, ça détend aussi les choses. On essaie, nous, de faire en sorte que ce soit le plus possible poétique,
mais on sait que les conditions de lecture de ces images-là, elles sont énormément conditionnées. On essaie de faire au mieux et au plus juste, avec voilà, c'est une histoire de sincérité qui est vachement importante. Il y a vraiment une histoire. Nous, on dit ce que on nous dit de dire, on est les traducteurs. Par contre, il y a une histoire d'attitude, on essaie d'être le plus sincère dans ce qu'on fait. Mhm. Elles bluffent pas, nos images, c'est vraiment nous ce qu'on a envie de dire et comment on perçoit et on a envie de traduire les choses. Peut-être de prendre le temps juste de la regarder tout simplement comme on regarde un spectacle. Pour nous, le graphisme d'un théâtre, c'est un spectacle parmi les autres. Oui. On considère le graphisme comme déjà un spectacle. La brochure, c'est un spectacle, il y a des acteurs, il y a de la mise en scène, il y a du texte. Là où aujourd'hui, c'est très facile à dire, hein, mais on est saturé d'images, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et peut-être le graphisme lui permet un peu de faire une pause, de se dire, OK, cette image, on a besoin de revenir la voir, de la regarder. Et le théâtre, il permet ça parce qu'il va te la rebalancer pendant toute une saison en plus. Les spectacles coup de cœur, bah moi là j'aimerais trop voir Nathalie Béas parce que j'ai jamais vu et c'est un truc qui me tente depuis vachement de temps. Donc je suis super content que ce soit programmé. Et nous on découvre c'est marrant parce qu'on découvre les spectacles par le biais de leur mise en page et non pas de leur mise en forme, de leur mise en scène. Donc il y a plein de choses qui donnent vraiment envie Ouais. de découvrir.